Eh bien bonjour, bienvenue dans cette église Saint-Jean-Baptiste de Chaours. Vous avez entendu parler de la mise au tombeau, c'est le chef-d'œuvre absolu de la sculpture en Champagne méridionale au XVIe siècle et même bien au-delà de la Champagne méridionale. Je vous invite à entrer et puis je vous suis. Un chef-d'œuvre par la qualité des sculptures, par l'émotion qui se dégage de la pierre, une émotion parfaitement rendue par le maître de Chaours, mais une qualité extraordinaire aussi par cette mise en scène que nous avons ici, qui s'apparente un peu à du cinéma, à une tragédie grecque. Ici, l'artiste a fait le choix de rapprocher la mère du fils. Il induit un sentiment supplémentaire par rapport aux autres personnages. Ce sentiment, c'est l'amour. Nous sommes entrés par cette étroite ouverture basse qui oblige à se pencher, qui oblige à être en position fléchie. Et puis nous arrivons face, ou encadrés plus précisément, encadrés par ces soldats qui mesurent environ 2 mètres de haut. Nous étions en position fléchie, en position de respect forcé, et nous sommes ici surpris, impressionnés par ces gardes qui nous regardent d'un œil farouche. Et celui qui arrive ici se retrouve face à cette immense tache rouge. Un peu d'imagination, depuis le XVIe siècle, cette tache rouge a considérablement diminué, mais il faut se la représenter. Au-dessus du corps du Christ, une peinture murale dont il ne reste plus grand-chose. Les années, les siècles ont passé, les couleurs ont été ternies, délavées. Malgré tout, on distingue encore relativement bien, sur la partie de droite, un ange avec une longue robe rouge. On distingue sa chevelure dorée, ses ailes noires, avec l'intérieur de l'aile blanc, et une silhouette encore plus fantomatique qui lui fait face et qui semble symétrique. On avait donc ici deux anges qui sont vraisemblablement les 2 anges de l'évangile de Jean, qui disent à Marie-Madeleine, lorsqu'elle arrive au tombeau et qu'elle le trouve vide, qui lui disent « Ne cherche pas Jésus parmi les morts, Jésus est parmi les vivants ». Une affirmation sans ambiguïté de la résurrection. Les donateurs achèvent de clore l'espace dans cette chapelle. Un panneau est assez explicite. Nicolas de Montier, en son vivant capitaine de Chaours, et Damoiselle Jacqueline de Laigne, sa femme, firent faire le présent sépulcre l'an 1515. Et Gilles, dit écuyer, sous le crucifix de Séan, priait Dieu pour eux. 1515, Nicolas de Montier vient de mourir. Sa veuve, Jacqueline de Laigne, fait concevoir cet ensemble, cette chapelle, pour servir de lieu de sépulture à son mari qui vient de décéder. L'artiste représente les donateurs, Nicolas de Montier qui regarde vers la lucarne, Jacqueline de Laigne qui s'incline, qui regarde une pierre hypothétique au sol. Elle est petite, humble, il est grand, protecteur. C'est elle qui est dans la lumière.
Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi au cours de cette visite et puis j'espère vous revoir prochainement. Il faut venir, il faut revenir dans cette église pour voir en particulier à différents moments le jeu de l'ombre, de la lumière sur les personnages de cette mise au tombeau pour voir comment l'émotion qui s'en dégage varie au cours des heures, au cours des saisons. À bientôt, j'espère.